Bonjour à tous, bonjour Nicolas. Je suis vraiment très contente de faire cette vidéo avec toi parce que ça fait un moment que je reçois des messages, des mails de personnes qui ont envie d'aller travailler au Canada et forcément, elles se posent beaucoup de questions. Et si justement toi, tu vas pouvoir donner des réponses, c'est parce que tu es français, tu travailles au Canada et en plus, tu fais du recrutement. Ouais, exactement. Bah, merci à toi pour l'invitation. Très, très sympa. J'ai beaucoup de questions aussi sur justement la recherche d'emploi puis le départ au Canada. Donc, je pense que cette vidéo va aider à éclaircir pas mal de points pour beaucoup de monde. Oui, effectivement. Donc, moi, je suis français. Je travaille au Canada pour un cabinet de recrutement et j'ai monté le service de recrutement international. Donc, j'aide toutes les entreprises québécoises avec qui je travaille au Canada à aller chercher des profils étrangers, français et puis francophones de manière plus large. Ok, bah écoute, c'est super parce que du coup, tu vas pouvoir nous donner vraiment plein de conseils. Et Ouais, bah, justement, c'est le but. la première question que moi j'ai envie de te poser, c'est finalement quels sont les secteurs, quels sont les métiers qui recrutent le plus au Canada? Oui, on a beaucoup de demandes plutôt sur le secteur industriel au sens large du terme. Donc, on va avoir des demandes de soudeurs, machinistes, électromécaniciens. On fait aussi des postes de responsables de production. On a des postes d'acheteurs, des postes en recrutement également. Ça fait plusieurs recruteurs qu'on place sur des cabinets de Montréal, mais principalement vraiment le secteur industriel, sur les profils comme du marketing, des ressources humaines ou des finances, c'est encore très peu demandé pour le moment parce qu'il y a déjà une bonne main-d'œuvre sur place finalement. D'accord, donc c'est des profils plutôt techniques. Ouais, complètement. Technique, mécanicien poids lourd, mécanicien auto, conducteur poids lourd également. Là, on va recruter dans l'aéronautique. Donc, c'est des profils ouais, très, très techniques. Ok, ça marche. Et du coup, est-ce que toi, tu dirais que ces recrutements, ils sont ouverts justement à des profils étrangers? Oui, de plus en plus. Il y a une pénurie de main-d'œuvre au Canada, surtout au Québec. Donc, les entreprises, même si elles le voudraient, même si elles proposaient des très bonnes conditions de travail, il n'y a plus assez de personnes sur le territoire québécois pour faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Donc, les entreprises sont obligées d'aller chercher des profils étrangers, des salariés étrangers finalement. Elles ont ralenti un petit peu tout ça parce qu'elles essayent toujours de recruter sur place. Mais depuis la dernière année, la fin de la pandémie surtout, elles se rendent compte qu'elles n'ont plus le choix. Donc, de plus en plus d'entreprises s'ouvrent au recrutement international. Et le gouvernement, ce qui n'était pas forcément le cas avant, le gouvernement a augmenté les quotas cette année. On en parlera peut-être un petit peu après, mais les gouvernements ont augmenté les quotas de visa de travail. Donc, le gouvernement pousse aussi les entreprises à venir chercher des candidats étrangers. Ok, donc ça, c'est une super nouvelle pour les personnes Ouais, qui justement sont à l'étranger et qui ont peut-être envie voilà, de faire un changement complet et pourquoi pas de venir au Canada. ouais, Euh, exactement. pour les personnes qui y songent ou qui vraiment ont cette envie-là, pour qu'elles sachent un petit peu justement si leur profil correspondrait, est-ce que tu peux nous dire les compétences qui sont les plus recherchées? Parce que c'est vrai que tu as parlé de profil technique, mais est-ce qu'il y a des compétences particulières que les candidats justement pourraient mettre en avant pour avoir encore plus de chances d'être contactés finalement? Ouais. Ce qui est important de savoir, puisque je vois souvent, c'est que les entreprises vont à l'étranger pour chercher une expertise à part entière. Ok. Donc, approcher des recruteurs ou des entreprises en disant, entre guillemets, je peux tout faire, puis en envoyant une liste longue comme le bras en disant, je peux faire de la restauration, je peux faire de la mécanique, etc., ça marche pas. Les entreprises, si elles vont à l'étranger, c'est pour une expertise. Donc, ça marche très bien, mais il faut vendre votre expertise puis votre savoir-faire. Donc, la technicité puis les compétences dont les entreprises vont avoir besoin, c'est les compétences que vous pouvez vendre. C'est ça qui va être vraiment le plus important. Des compétences très techniques, des compétences en restauration, tu sais, on en parlait juste avant, mais des Mm, cuisiniers, être cuisinier, c'est des compétences qui sont très demandées également. Puis les métiers techniques, on se le disait, des soudeurs, des machinistes, tous ces postes-là sont également très demandés. Donc, il faut que les gens restent dans leur secteur d'activité. Puis quand ils cherchent un emploi, il faut qu'ils cherchent avec leur savoir-faire. C'est ça que les entreprises elles veulent. ok, ça marche. Donc, on va dire quelques compétences, mais vraiment les essentielles par rapport au poste que les gens recherchent, et les compétences qui seront vraiment nécessaires pour bien exécuter le poste, quoi, en fait. Ouais, faut pas essayer de changer de secteur d'activité dans le sens où les gens me disent, ah ben si ça recrute en informatique, je vais faire une formation en développeur, puis je vais essayer de venir au Canada. Des juniors, il y en a ici. Oui, bien sûr. Les entreprises vont pas payer plus cher, entre guillemets, pour aller chercher un candidat étranger si c'est un junior. Si elles vont à l'étranger, c'est pour aller chercher une expertise et quelqu'un qui est déjà opérationnel. Donc c'est pour ça que il y a pas, oui, il y a des compétences recherchées, puis c'est ce que je te disais, la soudure, restauration, la technicité en elle-même est très importante. Mais ce que je voudrais dire aux gens, c'est rester dans votre domaine de compétences, puis vendez ça aux entreprises parce que c'est ça qu'elles veulent, puis c'est ça qui va les intéresser.
Donc, du coup, ça veut dire aussi que si les personnes ont déjà plusieurs années d'expérience dans un même métier, c'est vraiment à valoriser ça. Ouais, il faut capitaliser dessus à 200%. Ok, ça marche. Je m'interroge aussi sur les contrats Mhm. parce que c'est vrai qu'en France, on a l'habitude du CDD, du CDI, pourquoi pas de l'intérim. Est-ce que c'est le même type de contrat au Canada ou pas? On ne parle pas de CDD ou CDI. Enfin, on ne parle pas de CDI, ça c'est sûr et certain. On a des contrats temporaires donc, qui sont l'équivalent de nos CDD. Donc on sait que d'une journée A à une journée B, notre contrat ira pas plus loin. C'est des remplacements de congé maternité, remplacement maladie par exemple. Ok, Ensuite, le CDI, on parle de contrat permanent. Oui, c'est un CDI, mais il faut savoir que les préavis au Canada sont de 2 semaines. Que vous soyez ok. cadre, non cadre, peu importe, c'est 2 semaines. Le marché est très dynamique. Je peux recruter quelqu'un demain. Ce sera moins compliqué qu'en France, c'est moins administratif. On est plus dans l'action, finalement. Donc, je peux avoir une entrevue aujourd'hui, puis le candidat peut commencer chez moi demain. J'ai pas besoin d'attendre de recevoir tous les papiers, tous les machins. Souvent, il y a même des candidats qui commencent sans avoir de contrat, puis le contrat se fait dans la semaine. C'est pas un souci. Mais c'est aussi plus facile de licencier quelqu'un. Ouais, Donc, on logique. n'a pas besoin, ouais, on n'a pas besoin de prouver par A plus B qu'on doit se séparer de la personne. Si demain, tu sais, je te dis, bah, écoute, ça se passe pas très bien, il se peut que dans une semaine, on fasse une mise à pied. Puis la semaine prochaine, je peux t'appeler en te disant, bah, écoute, tu sais, on met fin à ton contrat. Tu sais, t'as 2 semaines de préavis qui la plupart du temps sont même pas faits. Donc oui, on parle de CDI, c'est des contrats permanents, mais il faut qu'on ait conscience en tant que Français que c'est pas réellement un CDI dans les faits comme nous on l'entend. D'accord. Il y a quand même des similitudes parce que tu parles de contrat temporaire, contrat permanent. C'est vrai que Ouais. ça ressemble au CDD, CDI, mais donc dans ce que tu dis, c'est vrai que la procédure administrative est différente. Moi, perso, je trouve qu'il y a clairement des avantages, hein, avoir un Mhm. préavis qui est beaucoup plus court. Et puis, même si c'est vrai qu'une entreprise, elle peut se défaire d'un salarié plus rapidement et plus facilement qu'en France, bah, finalement, ça va aussi dans les deux sens parce qu'il y a des personnes qui veulent quitter leur entreprise en France et la procédure, elle est longue, elle est fastidieuse. Il y a un préavis qui peut être même de 3 mois en cas de CDI. Mhm. Donc, finalement, c'est arrangeant des deux côtés. Et puis, en plus, tu parles d'un marché dynamique. Donc, on perd un boulot, il y a peut-être des chances aussi pour qu'on en retrouve finalement assez facilement et peut-être même plus facilement qu'en France. Bah, c'est exactement ça. Puis je suis content que tu abordes le sujet comme ça. Parce que les gens me disent, oui, mais du coup, je peux être licencié du jour au lendemain, c'est risqué. Mais en fait, comme c'est plus facile de te recruter, oui, tu seras licencié plus facilement, mais tu vas retrouver 2 fois plus facilement. Donc, ça crée un roulement et une dynamique. Et ce qu'on se rend pas compte, c'est que les gens restent pas accrochés à un emploi parce qu'ils ont peur de pas en avoir un autre. Donc, si ça se passe pas bien, bah, quitte ton boulot. Les entreprises canadiennes sont beaucoup plus compréhensives sur, bah, tu sais, si ça se termine, ça fait partie de la vie, c'est pas Mm, grave. Tu sais, peut-être qu'on n'est pas fait pour travailler ensemble, puis il y a jamais de rancœur. C'est ça que je trouve vraiment très cool. C'est que même si on dépose notre démission ou si l'entreprise se sépare de nous, bah, il n'y a pas de rancœur, ça fait partie du jeu parce qu'on sait que une semaine, 2 semaines après, on trouvera quelque chose qui sera probablement mieux finalement. Donc c'est là où ça crée une dynamique, puis aussi tu sais, psychologiquement, mm. Ouais, bien on sûr. accepte mieux le licenciement. Tu vois, Eh parce ben que ouais, on c'est se dit, sûr. bah, c'est pas grave, ça marche pas. Peut-être que l'entreprise chez qui je vais bosser dans une semaine, ça se passera 2 fois mieux, puis finalement, c'est un mal pour un bien. C'est ça. Et ce que je trouve marrant, en fait, c'est que le discours que tu as aujourd'hui, on est en 2022 au moment où on fait cette vidéo, c'est un discours que moi, j'ai entendu de mes parents quand ils étaient jeunes. Donc, tu sais, ça remonte à il y a quelques années maintenant. Et où c'est vrai qu'il y a une époque en France, dans les années 70 à peu près, où les gens se disaient, mais bah voilà, je cherche du boulot, je vais taper à la porte d'une entreprise, allez, je rentre, il y a limite même pas besoin de faire trop de procédures, même pas besoin de CV. Et puis, ben, j'ai perdu mon boulot, je suis allée toquer à une autre porte et ça y est, j'ai eu du boulot, quoi. Donc, Ouais, c'est marrant, voilà, exactement. comme quoi, comme tu disais, quand le marché est dynamique, bah, finalement, ça facilite aussi l'accès à l'emploi, quoi. C'est super. Ouais, exactement. Puis tu sais, on parle à des personnes qui recherchent peut-être un emploi, qui sont peut-être pas bien dans leur emploi actuel. Malheureusement, Exact. je trouve qu'en France, des fois, on reste accroché à un emploi qui nous plaît pas. On vit une situation où on est peut-être pas en danger, c'est un bien grand mot, mais une situation d'inconfort. Mais on reste accroché à ça. L'avantage d'un marché dynamique comme ça, c'est que bah, ça me plaît pas, je suis pas obligé de le subir. Je peux aller C'est ailleurs puis ça. trouver quelque chose qui me correspond beaucoup mieux.
C'est ça. Et puis j'ai envie de dire, une fois que tu es au Canada, bah, c'est aussi plus simple, peut-être parce que ça y est, tu es sur place, tu as des points de repère, tu Oui, connais aussi un peu mieux le 100%. territoire, tu connais les entreprises, tu fais ton réseau. Donc c'est encore plus simple que voilà, la première fois où tu quittes tout et puis tu t'installes au Canada, quoi, au final. Oui, exactement. J'ai une autre question qui m'a déjà été posée, c'est, tu sais, en France, il y a des avantages liés au contrat de travail. Mhm. Donc, il n'y a pas que le salaire, il peut y avoir des tickets resto, il peut y avoir la mutuelle, ça peut être une participation au transport, un comité d'entreprise, par exemple. Est-ce qu'il y a aussi des avantages quand on travaille au Canada, finalement? Oui, il y a beaucoup d'avantages dans le sens où bah, il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc forcément, pour attirer les gens à venir travailler pour notre entreprise, bah, les entreprises sont obligées de mettre en place des avantages qui vont attirer les gens. Donc on peut plus, les salaires ont beaucoup augmenté au Canada ces derniers temps, sauf que bah, les entreprises peuvent pas indéfiniment faire En augmenter les effet. salaires. Donc elles jouent sur un autre créneau qui sont les avantages. Donc il faut savoir que le système de santé est différent. Tu sais, comment dire, tout ce qui est soins dentaires, chirurgie, ça coûte très cher. Les soins pour les yeux, etc., ça coûte très cher. Donc, les entreprises ont des assurances qu'elles mettent à disposition de leurs salariés. Puis souvent, ça va jouer dans les avantages sociaux qu'elles vont proposer. Si tu viens chez nous, on a une assurance collective qui est hyper intéressante. On va prendre en charge à 80% tous tes soins dentaires, par exemple. Parce que sinon, ça coûte très cher de Hmm, s'auto-acheter une assurance qui va prendre en charge tous ces coûts-là. Donc, les ok. entreprises jouent sur ce côté assurance, sur le côté bien-être, flexibilité des horaires, sur le côté télétravail, on est très télétravail ici, sur le côté parfois digital nomade, est-ce que je peux aller travailler depuis l'étranger si j'ai envie? Euh, Tu vois, il y a des choses comme, on se rend pas compte en France, mais souvent tu vas travailler dans un bureau, ben, tous les vendredis à partir de 16 heures, il y a un 5 à 7, puis on boit une bière tous ensemble, puis c'est l'entreprise qui invite. Il y a du café à volonté toute la journée, tu sais, il y a des fruits qui sont donnés tous les jours à 16 heures, par exemple. Il y a un de mes clients qui fait ça, il donne des fruits à tout le monde. Il y a des chalets corporatifs. Donc en fait, il y a des entreprises qui achètent des chalets en dehors des grandes villes, puis qui mettent ça à disposition de leurs employés pour des prix préférentiels. C'est Donc, tu vois, cool il y a ça. plein de, ouais, c'est très, très cool. Donc, il y a plein de petits avantages comme ça que les entreprises ont été obligées de développer pour devenir concurrentielles sur le marché, tellement il y a une pénurie de main-d'œuvre. D'accord. Mais on n'a pas de ticket resto. Je le dis parce que, tu sais, c'est très français, les tickets resto. C'est On très n'a pas de français, ouais, c'est ticket vrai. resto. On a beaucoup moins de vacances au Canada. C'est un minimum de 2 semaines. Puis les Ok. entreprises, là aussi, souvent proposent 3 semaines quand on arrive, D'accord. 4 semaines quand on a une certaine expérience, puis d'avoir 5 semaines, c'est vraiment, t'es là depuis un certain temps, puis t'es au top du top des vacances. Donc ça, c'est à savoir également. Ça marche. Alors, il y a un bien-être qui est mis en place, il y a une attention Ouais, particulière pour les salariés, il y a des avantages. C'est pas les mêmes qu'en France, mais clairement, il y a des avantages. Certains qu'on trouve en France, on les trouverait pas au Canada, mais il y en a aussi qu'on trouve au Canada et ouais, qu'on trouverait pas en France, donc ça s'équilibre bien. Les vacances, les Français sont très attachés, ouais, mais du coup, comme on parle de vacances, est-ce que tu peux me parler du temps de travail? Parce que nous, on est sur une base de 35 heures à taux plein. Au ouais. Canada, c'est quoi? On est entre 35 et 40 heures. Ok. Donc là aussi, c'est assez flexible. Souvent, les gens sont 35, 37,5 ou 40 heures. Ok, La seule grosse différence avec la France par rapport aux horaires, c'est qu'ici, il n'y a pas de présentéisme. Tu as fini ta journée, tu as fait tes 40 heures, tu rentres chez toi. 17 heures, 17h30, il n'y a plus personne dans les bureaux ici. La journée, elle est finie. 18 heures, vraiment grand, grand max. Bah, 18 heures, moi, mes collègues, à partir de 17 heures, 17h30, il n'y a plus personne qui répond à mes messages. Tu vois. Donc, il y a moins de vacances, mais tu as un confort quotidien qui est différent. Tu gères aussi, je disais, tes horaires, ils accordent beaucoup d'importance à la conciliation travail-famille. Tu dois c'est quitter bien. plus tôt pour aller chercher tes enfants, c'est pas un problème. Si tu veux commencer plus tôt pour finir plus tôt, on s'en fout tant que tu as fait ton travail. Donc, tu vois, les horaires, les horaires au global, on reste sur du 40 heures, comme bah, c'est peut-être plus qu'en France la plupart du temps. Par contre, au quotidien, t'as une meilleure gestion de tes heures, puis on s'attend pas à ce que tu fasses 45 heures. T'es payé pour 40 heures, les employeurs sont OK avec le fait que tu as fait tes 40 heures, tu as fini, c'est réglé. Ok, ça marche. Euh,
Imaginons maintenant voilà, que des personnes aient franchi le pas et que ça y est, elles sont prêtes à travailler au Canada. Il y a sûrement des différences vraiment quand on travaille au Canada et qu'on a connu le travail en France. Les principales différences que tu vois pour que vraiment les personnes qui nous écoutent sachent un peu plus à quoi s'attendre, ce serait quoi? Ouais. Au niveau pro, Ouais, principalement. ouais. Euh, il y a une grosse différence dont je vais parler tout de suite parce que je pense que c'est la plus importante et après je vais en décliner quelques-unes. La grosse différence, c'est qu'au Canada, contrairement en France, c'est peut-être que les employeurs ont un peu plus de mal à te dire quand ça va pas. De manière générale, puis là c'est vraiment culturel, c'est pas un jugement du tout, mais de manière générale, les Canadiens ont du mal avec la confrontation. Donc ils vont avoir du mal à te dire ce que tu as fait, c'est pas bien, ton boulot il est mal fait, et à te dire entre guillemets les choses. Ce qu'on dit souvent, c'est qu'ils t'en disent neuf bonnes, puis ils vont glisser une dixième qui est plutôt négative entre ces neuf bonnes. Ils te font un sandwich finalement. Sauf que toi, bah, tu vas retenir les neuf bonnes, puis tu vas te dire, bah, oui, il y a un truc qui est pas très cool, mais ça arrive, hein, je peux pas être parfait partout. Puis finalement, 2 semaines après, bah, tu reçois un coup de fil, puis on dit, bah, écoute, c'est ce truc-là qu'on t'a dit là, bah, c'était vraiment grave, puis on va se séparer de toi parce que finalement, ça marche pas. Donc, tu D'accord. vois, c'est quelque chose qui est difficile à comprendre parce que c'est Bah culturel. oui. Et nous, on est beaucoup dans la confrontation, tu sais, en France, on est beaucoup dans le débat, tu sais, bref, les repas de famille, tu sais, ça part toujours dans des débats interminables. Au Canada, c'est pas du tout le cas, et puis c'est la même chose au niveau pro. Donc, ce qui est difficile des fois en tant que Français qui immigre au Canada, c'est que tu sais pas sur quel pied danser. Tout est tout beau, tout est tout rose, mais finalement, il y a un jour où on t'appelle puis on te dit, eh non, ça c'est pas normal, et puis bah malheureusement, on va se séparer de toi. Ce que je trouve drôle, c'est que, à mon sens, en France, c'est juste l'inverse. C'est-à-dire que j'arrête pas d'entendre des salariés qui disent, mais moi, on me fait tout le temps des reproches, on souligne tout le temps quand ça va pas, même si je Ouais, m'acharne au boulot et que j'essaye de faire de mon mieux. Et de temps en temps, j'aimerais bien avoir au moins un remerciement ou un retour positif, en fait. ouais, Et ouais, donc c'est vraiment l'inverse, quoi, en fait. ouais, exactement. Donc, Ok. c'est très cool parce que du coup, ça te booste. Mais il faut faire attention, ce que je veux dire, c'est qu'il faut faire attention de ne pas se surposer sur ses lauriers finalement. Ouais, Tu c'est vois. ça. Donc ça, c'est une des plus grosses différences. Les horaires aussi, tu vois, on en parlait, mais ça sert à rien de rester jusqu'à 19h. C'est au contraire, ça veut plus dire que, tu sais, comment ça se fait que tu restes jusqu'à 19h, 19h, il y a un truc que tu as mal fait, finalement. Ça, c'est une grosse différence. Le télétravail aussi. Ici, le télétravail était déjà là avant la pandémie. Donc, tu sais, moi, au Mhm. début, quand je suis arrivé, le cabinet pour qui je travaillais m'a dit, prends-toi une journée ou deux par semaine de télétravail, puis je les prenais jamais. Puis au bout d'un moment, ils m'ont dit, si, si, tu sais, va dans un café travailler, ça te fera du bien, tu vas sortir du contexte. Donc, il y a ce truc-là aussi, je trouve, qui est une sacrée différence. Euh, ouais, je pense que c'est principalement ça, finalement, les grosses différences professionnelles. Qu'on va pas revenir sur les vacances ou les avantages, etc., parce que ce serait Ouais, un bien autre sûr. point. Mais je pense que c'est surtout ça, aussi le fait de, bah, tu sais, je dis souvent que les Canadiens, en fait, en France, comment j'avais dit ça, parce que j'avais partagé un post, c'est que, en France, on prend un risque et au Canada, on prend sa chance. Ouais, bien. Dans le sens où en France, on va te donner quelque chose à faire, puis on va un peu t'attendre au tournant, en te disant, t'as pas intérêt à te louper. Mhm. Au Canada, on va te donner des responsabilités, puis on va te dire, je pense que tu peux le faire, vas-y, ça va marcher. Puis je pense que c'est la deuxième plus grosse différence, c'est qu'on te fait beaucoup confiance. Donc c'est pour ça que des fois les Français, on est peut-être un peu sur la réserve, mais des fois, faut pas hésiter à avoir confiance en soi puis à se dire, ok, si on me dit de le faire, c'est peut-être que j'en suis capable. Puis c'est de se lancer. Puis si ça marche, tant mieux, et tout le monde sera content. Si ça marche pas, il n'y a pas de jugement de leur part. Tu sais, ils vont dire, ben, tu sais, t'es peut-être pas la bonne personne, c'était peut-être pas le bon moment pour toi de travailler sur ce projet. C'est pas grave, il y en aura un autre, puis sur l'autre, ça marchera. Donc, on a ce côté beaucoup plus positif, puis beaucoup plus accompagnement qu'on pourrait l'avoir en France. Ça, c'est vraiment génial parce que c'est vrai qu'il y a, enfin, qui n'a pas parfois un manque de confiance, mais c'est sûr que quand on t'accompagne, on te dit des choses positives et qu'en plus on te fait confiance, bah, c'est beaucoup plus Mm. facile du coup de se faire confiance, d'essayer et de développer des compétences du coup. Ouais, Donc ça, c'est exactement. vraiment génial. Ok, et juste peut-être rapidement sur le plan culturel un peu plus perso, tu sais, est-ce qu'il y a des grosses différences France-Canada ou pas, de ce que tu as remarqué toi? Oui, bah, ça rejoint un peu le côté pro niveau secondaire, mais euh,
sais, j'ai une collègue à moi qui fait justement des formations interculturelles, puis qui explique souvent la différence entre la noix de coco et l'avocat. Les Français, nous, on est plutôt la noix de coco. On est très dur d'extérieur. Puis quand tu arrives à l'intérieur, ben tu sais, il y a du lait de coco, c'est plus agréable, etc. Les Canadiens, les Québécois, c'est différent. Ils sont très accueillants de prime abord, ils sont super sympas, mais rentrer dans leur cercle d'amis proches, c'est quasiment impossible. Donc, tu vois, nous, on est peut-être plus dur au début en tant que Français. Peut-être que on est un peu plus rentre dedans, si je peux dire ça comme ça. Mais une fois que j'ai été boire une bière avec toi, puis qu'on a discuté, puis qu'on s'entend bien, bah, tu sais, tu vas devenir un ami à moi, puis on va aller boire une bière régulièrement. C'est les Québécois, c'est un peu différent, ils sont super accueillants, c'est vraiment cool. Toi, en tant que Français, tu as l'impression de te faire plein d'amis, mais finalement, tu vas proposer une bière une fois, deux fois, puis on va te trouver des excuses, puis tu te rendras compte que finalement, tu sais, c'est difficile de te faire des amis, puis que les gens, ils vont pas boire une bière avec toi. Tu sais, je pense que j'ai jamais été manger chez un de mes collègues québécois. Tu vois, Ok. typiquement, alors que si tu es en France, c'est une fois qu'on a été boire une bière avec des collègues français, tu dis, OK, tu sais, on a passé une étape finalement, puis tu crées un lien. Au Canada, c'est complètement différent. Donc, pro et perso, ça, c'est le gros côté, la grosse différence culturelle. Ok, ça marche. Euh, pour les personnes qui veulent aller travailler au Canada, Mhm. il faut qu'elles parlent quelle langue essentiellement? Donc, le Canada est bilingue et le Québec est la seule province francophone. Ok, Donc, si les gens veulent aller au Québec, ils peuvent parler que français, c'est pas un souci. L'anglais est quand même très présent, mais comme c'est une province francophone, puis ils mettent la francophonie en avant, c'est les seuls francophones du Canada, donc ils se battent vraiment pour ça. Puis il y a des lois qui obligent les entreprises à publier des annonces en français ou faire des publicités en français avant de les faire en anglais. Donc si tu es ok, francophone 100%, tu peux venir travailler au Québec, c'est pas un problème. Si tu sors du Québec, faut que tu sois anglophone au moins. En tout cas, faut que tu aies un très bon niveau d'anglais. ok, ça marche. Et dis-moi, est-ce que une fois qu'on est sur place, est-ce qu'il y a un accompagnement par l'entreprise ou peut-être même par le Canada lui-même pour aider les nouveaux arrivants justement à s'intégrer facilement? Oui, le gouvernement met de plus en plus de structures en place pour l'accompagnement des nouveaux arrivants. Donc souvent, puis nous personnellement, en tant qu'entreprise de recrutement, on aide nos clients à accompagner les candidats qui viennent s'installer au Canada. On les aide à les intégrer également. Et à côté de ça, il y a des organismes privés qui le font, donc avec des formations interculturelles payantes, etc. Mais il y a aussi beaucoup de d'institutions un peu comme les missions locales en France, Ok, un peu comme les communautés de communes qu'on peut avoir en France. Bah, ces institutions gouvernementales-là font aussi ce type d'accompagnement. Donc des fois, tu sais, je vais dire une bêtise, mais une fois par mois, elles vont organiser une activité avec tous les nouveaux arrivants pour que les gens puissent se rencontrer, puis ils vont faire une activité 100% québécoise pour les intégrer aussi, leur montrer c'est quoi la culture québécoise, etc. Donc il y a de plus en plus d'institutions qui sont mises en place par rapport à ça. Il faut savoir, puis ça va remettre en contexte qu'au Québec, on a la ville de Montréal et la ville de Québec. Puis autour de ça, ça reste la région, ça reste assez vide. Donc c'est pour ça que les institutions des régions qui sont un petit peu éloignées bah, vont voir toutes les entreprises du secteur en disant, est-ce que vous avez des salariés étrangers? On peut les accompagner et puis on met des formations en place, un accompagnement, etc. ah, bah, c'est super. Non, c'est vraiment bien. Ouais, c'est très bien fait. Ça évite que les gens bah, déjà soient isolés. Ouais, Et puis, ça évite peut-être aussi le choc des cultures parce que quand tu sais pas que tu arrives et que tu dois un peu voilà, compter sur toi-même, bah, parfois tu découvres les choses quand c'est trop tard. Donc, c'est chouette voilà, de pouvoir faire des rencontres, d'avoir des conseils, d'avoir un accompagnement. Ça, c'est vraiment chouette. ouais. Puis tu sais, vas-y, pardon. Non, dis-moi, je t'en prie. Non, j'allais dire la plus grosse difficulté, c'est la différence culturelle. Eh Tu ben peux ouais. aller dans une entreprise que t'aimes, avec un métier que t'aimes, puis dans une région où, au niveau des paysages, t'aimes ça. Mais si culturellement, t'arrives pas à t'intégrer, tu te retrouves vite isolé, puis ça devient vite, t'es en situation d'échec, puis ça devient compliqué. Donc c'est pour ça que c'est très important qu'ils mettent ça en place. Je te rejoins à 100% là-dessus. Eh ben ouais, bien sûr. Et puis là, on dépasse carrément le cadre France-Canada parce que c'est valable Ouais, pour tout pays que tu connais pas et tu t'installes si vraiment t'es pas à l'aise parce que c'est trop différent de toi. Comme tu dis, même si tu aimes bien l'entreprise et même si tu adores ton boulot,
au bout d'un moment, ça ne tiendra plus, quoi. Donc, vraiment, cet Exactement. accompagnement, franchement, c'est chouette. Et du coup, bah, j'imagine que tu connais peut-être même beaucoup de Français qui sont venus s'installer au Canada. En tous les cas, tu en connais certainement. Qu'est-ce qu'ils te disent, enfin, maintenant qu'ils sont installés? Est-ce qu'ils sont contents? Est-ce qu'ils se disent on a bien fait de franchir le cap et de venir? Ou est-ce que bah, peut-être ils regrettent leur choix, justement? Non, de manière générale, c'est quand même que positif des Français que je rencontre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui rentrent pas à un moment donné en France, évidemment. Mais tous ceux qui sont venus passer du temps ici, ça a été que du positif. C'est qu'ils aient un visa temporaire de 2 ans, par exemple, comme c'est parfois le cas, et puis après ils décident de rentrer en France. Pour la plupart, ça a toujours été une belle expérience. Là, il y a un client qui me disait il y a pas très longtemps qu'il y a une fille qui est repartie au bout de 3 mois parce que sa famille lui manquait. Donc, je Mm. pense que ça, c'est des situations un peu plus compliquées à vivre. Mais ça dépend pas du Canada, hein. Ouais, bien sûr. C'est une question de personnalité. Mais non, non, la plupart du temps, c'est des bilans qui sont quand même positifs. D'accord, ça marche. Et du coup, bah, dernière question. Toi, ton sentiment, ça fait maintenant quelques années que tu es au Canada, c'est Mm. ça, hein? Ouais. Et du coup, comment tu te sens? T'es bien? T'es content d'avoir bah, finalement déjà tenté cette expérience? Et puis, si tu restes, bah, j'imagine que c'est que t'es bien. Donc, ouais, t'es bien? T'es content? Ouais, ouais. Oui, oui, moi je suis très content professionnellement déjà. C'est que je m'épanouis. En fait, bon, sans refaire le tracé, mais évidemment, je travaillais en France. Puis en revenant, je fais du recrutement 100%. Puis en arrivant au Canada, je me suis dit, ah ouais, en fait, le recrutement, c'est vraiment cool, quoi. On peut s'amuser, on peut faire plein de choses. Donc professionnellement, déjà, je me suis épanoui. Puis je me suis beaucoup plu dans ce que j'ai fait. J'ai redécouvert, entre guillemets, un peu mon métier. Donc, ouais, ouais, moi, je m'y plais beaucoup. Tu sais, on parlait du contexte professionnel, de pas rester jusqu'à 19 heures au travail. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui font du recrutement, s'ils nous regardent en France, qui font des horaires de fou. C'est Tu ça. sais, ici, il y a ce truc-là qui a pas, bah, en tout cas, qui est beaucoup plus agréable, notamment. Les gens sont quand même plus sympas. Évidemment, il y a des côtés compliqués. Tu sais, l'hiver est long. Donc, tout le monde n'est pas fait pour vivre au Canada, hein, Ouais. évidemment. Mais non, non, oui, c'est positif professionnellement, humainement. Ça l'est aussi parce que mes collègues sont hyper sympas, mais encore une fois, c'est dur d'avoir des amis québécois. Je suis à Montréal, mine de rien, il y a quand même beaucoup de Français, donc bah, ça me permet d'avoir des amis. Peut-être que quand tu es en région, c'est un petit peu plus difficile d'être accepté. Et ça, je peux pas vraiment le dire. Donc je pense qu'il y a ce truc-là qui est un peu compliqué, mais sinon professionnellement, humainement, moi, ouais, je suis très satisfait d'être ici. Super. Bah déjà, je suis contente pour toi. Et je suis, Merci. et je suis très contente parce que vraiment, tu as donné un max de conseils. Tu as vraiment pu éclairer les gens qui se posent des questions, voilà, qui se disent, mais j'entends de plus en plus parler du Canada, pourquoi pas? Mais forcément que voilà, ça travaille, ça fait se poser plein de questions. Donc Ouais, déjà, bah, un grand merci pour toutes ces infos, pour toutes tes réponses. Et puis nous, bah, on va avoir le plaisir de faire d'autres vidéos ensemble parce qu'il y a encore plein de questions auxquelles bah, ce serait cool de répondre. Et ouais, d'ici la prochaine vidéo, bah, on peut te retrouver sur les réseaux parce que toi, tu donnes aussi beaucoup de conseils sur les réseaux et en plus, tu le fais avec humour. ouais. J'essaye parce que ça dédramatise un peu de le faire avec Ouais, humour. Donc ouais, ouais, les gens peuvent me suivre sur LinkedIn et puis je sais pas si tu mettras peut-être les infos en lien, mais exact. sur Ouais. Je vais mettre tout en LinkedIn, dessous de la vidéo. parfait. Et puis j'ai créé un TikTok il y a quelques temps, je pourrais te l'envoyer aussi, Ça où je marche. donne parfois des conseils. LinkedIn, c'est pour les entreprises et pour les candidats. Et TikTok, c'est vraiment que pour les candidats. C'est très humoristique. Je reprends des trends de TikTok qui donnent un petit peu de conseils, notamment sur l'immigration au Canada. Ok, et ben c'est super. Donc, bah, faudra pas hésiter à aller te suivre sur les réseaux. Comme tu l'as dit, moi, je vais mettre les liens juste en dessous dans la description de la vidéo. Mhm. Nicolas, encore merci. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Et Ouais. puis, bah, très bonne journée à toi au Canada. Merci à toi pour l'invitation et passe une belle journée aussi. Merci. Bye.